On se retrouve sur le site d'Henri Terret à côté de la piste qui s'est vidée. On est en début d'après-midi alors que les courses des élites devaient se disputer. Finalement, la direction de course, les arbitres ont choisi d'annuler l'épreuve de l'après-midi, la manche de Coupe de France, la 9e, en raison d'un vent trop fort. Donc tout le monde se retrouvera ce dimanche, toujours à Henri Terret, on l'espère avec du monde comme il y en avait ce matin. Voilà, donc on vous dit à demain. Tu as pris la décision malheureuse ou heureuse pour les pilotes d'annuler la manche de Coupe de France, la première manche de Coupe de France à 3, jusqu'à la 9e manche de Coupe de France, qui devait se disputer cet après-midi. Pour quelle raison? Alors malheureusement, au regard des conditions météo et notamment des vents forts que nous avons actuellement sur la belle piste de Troyes, nous oblige malheureusement à arrêter la compétition pour des questions de sécurité. Un vent latéral très fort souffle depuis ce matin et devient de plus en plus fort au fur et à mesure de la journée. Les prévisions météo n'étaient pas favorables à ce qu'on puisse espérer rouler même plus tardivement dans la journée. Donc malheureusement, en concertation avec l'organisateur, la Fédération française de cyclisme et puis les team managers également, nous avons tous pris la décision d'arrêter la journée de compétition aujourd'hui et de tout bonnement l'annuler. Est-ce que ça arrive ça de temps en temps, des annulations comme ça? Oui, bien sûr, on a eu cette malencontreuse décision à prendre dernièrement dans le sud de la France, à Sarrian, lors de la dernière Coupe du Monde, qui s'est déroulée là-bas, où pareil, on avait un vent très défavorable justement sur la première journée du samedi, où nous avions dû annuler la course sur toute la journée, malheureusement, et donc on n'avait pas pu rouler. Donc c'est des choses qui arrivent, on est un sport d'extérieur, on est tributaire justement des conditions météo, et malheureusement nous pouvons faire qu'avec, voilà. Et notre décision, c'était surtout de mettre les pilotes en sécurité, de ne pas aller chercher d'accidents. Roman, la direction de course a pris la décision donc d'annuler la manche de cet après-midi. Il y a un peu de frustration pour toi, l'Auboise et la Troyenne, où tu peux pas courir en tout cas ce samedi à domicile. Oui, forcément, c'est beaucoup de frustration parce qu'il y a tous les locaux qui sont déplacés, tous les bénévoles qui sont là et qui font tout pour que la course elle se passe bien depuis des mois et des mois. Donc c'est vraiment beaucoup de frustration et également pour les pilotes qui eux s'entraînent depuis des mois aussi pour cette compétition, donc oui, c'est très frustrant. Donc trop de vent, ça arrive régulièrement dans votre sport, oui, qui est un sport en extérieur, hein. Oui, ouais, ça arrive assez régulièrement. C'est arrivé sur la première Coupe de France à Vesoul cette saison. Il y a eu aussi Sarrian qui a été annulé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et oui, malheureusement, ça a commencé à être de plus en plus fréquent. Donc là, demain, il y aura toute la frustration qui va se remettre sur le vélo, qui va tout déchirer. J'espère. Franchement, c'est pour ça que je m'entraîne et on verra. J'ai eu une saison qui était pas terrible, donc on espère que demain ça se passera bien. T'as été blessé, tu viseras quel objectif pour l'une des courses de rentrée quelque part Sur cette course-là, j'ai pas vraiment d'objectif à part me faire plaisir parce que je sais que je resterai pas en junior. Je vais pas dire que c'est à cause de ma blessure, mais je pense que ça joue parce que j'ai raté toutes les Coupes de France, j'ai pu en faire que 3. Enfin oui, 3 au lieu de toutes celles de la saison. Donc je pense que ça m'a pénalisé et c'est frustrant parce que j'ai l'impression d'avoir perdu une saison où j'aurais peut-être pu rester en junior, donc c'est compliqué. Bon, le vent souffle, donc je te laisse. Merci beaucoup. Le Stéphanois qui a repris la deuxième position, Mathis Fernandez du même club Saint-Etienne, et quant à lui en troisième position, les Stéphanois sont là. Dans les duos de tête, c'est toujours la Bretagne avec Trégueux et Arnaud Le Rougeau en première position. Il y a Matt 66 Mathias Prodek qui compte en effort prendre une place également tout à l'heure en demi-finale, car il va compléter le trio de tête. Bonjour à tous, on se retrouve en haut de la piste à 8 mètres du complexe Henri Terret, la nouvelle piste de BMX qui accueille tout le week-end, ce samedi et ce dimanche, des manches de Coupe de France avec quelques-uns des meilleurs pilotes mondiaux. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, il y a du spectacle, il y a quelques chutes, mais il y a surtout beaucoup de spectacles. Afin d'avoir les demi-finalistes pour le prochain tour, centre d'essai pour le corridor positionné, Benjamin Monco, Flavien Roland.
tout. Ainsi, et bien finalement, Okay, runners, random start. Ready, watch the gate. Gilles, on se retrouve aujourd'hui à Henri Terret pour une manche de Coupe de France. Donc l'UVCA organise la première manche de Coupe de France sur la nouvelle piste, avec beaucoup, j'imagine, d'entrain, d'envie, d'ambition et de satisfaction. Tout à fait. On est très fiers à l'UVCA d'organiser cette première manche de Coupe de France sur ce site exceptionnel. Bon, bien sûr, on a un peu de vent là aujourd'hui, mais les pilotes sont au rendez-vous, l'ambiance est là, il y a beaucoup de monde dans les stands, le salon du vélo qu'on avait prévu marche à plein aujourd'hui. Donc voilà, venez nous rejoindre, D'autant qu'il y aura également le même spectacle demain, hein. C'est samedi et dimanche à Henri Terret. Aujourd'hui c'est la 9e manche, demain ça sera la 10e manche, c'est la dernière manche de Coupe de France qui donnera le classement général de la saison. Donc oui, on remettra le couvert demain, on sera présent et on aura, j'espère, autant de chance avec le temps. Voilà. Quentin, tu viens d'Auvergne. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette nouvelle piste que tu as découverte ce matin? Bah, grosse piste, gros complexe, avec beaucoup d'infrastructures autour. La piste, elle est grande, elle est bien. Bon, aujourd'hui, c'est un peu dur de juger avec le vent, surtout qu'il est de côté, alors ça gêne? Ça gêne beaucoup. Mais sinon, belle piste et beau complexe. Au niveau des virages, il y a pas mal de chutes sur le premier virage. Est-ce qu'il est plus difficile que l'autre ou que les autres? Bon, il n'est pas forcément difficile, c'est plus que les pilotes ont vraiment envie d'attaquer et qu'ils cherchent les limites. C'est pour ça que ça glisse. En plus, ce matin, c'était un peu humide, donc ça accentue les chutes. Et est-ce que cette piste a quelque chose en plus par rapport à celle que vous avez l'habitude de prendre habituellement en Coupe de France? Bah, moi, personnellement, ça me change pas grand-chose. Enfin, c'est une grosse piste. On a fait des Coupes de France sur des petites pistes, mais après, pour les élites, cet après-midi, vu qu'il y a la butte à 8 et tout, c'est sûr que ça va changer beaucoup. deuxième position, bien retour dans le trio de tête. La troisième position, ça sera plutôt mal pour Victor Crochet. Il est en 5e place, 4 évolue à la 4e place. Le Victor Tapélois est le départ. Ready, watch the gate. Tu étais entraîneur, d'ailleurs tu l'es encore un petit peu à l'UVCAT. Exactement. Surtout tu as connu un petit peu la piste, ses débuts, la piste un petit peu pourrie, la piste un petit peu difficile. Aujourd'hui on se retrouve avec une piste qui est incroyable, avec 2 manches de Coupe de France. Quel changement? Quel changement, beaucoup de changements, un complexe tout neuf, une piste digne de ce nom, une des plus belles maintenant du coup aujourd'hui sur le territoire français. Des vestiaires, des douches, de quoi se changer au chaud. Non, beaucoup de changements, beaucoup de projets sympas qui arrivent. Comme tu l'as dit, j'entraîne plus ou moins les petits maintenant le samedi et plus les grands la semaine. Mais ouais, beaucoup de changements et plein de choses à venir qui sont sympas. Okay, runners, random start. Riders, ready, watch the gate.